La femelle allaite pendant 6 semaines. Mais les petits restent 3 mois au terrier avec leur mère. Pendant ce temps, le mâle nourrit sa famille. Tous les jours, le même menu, du steak d'otarie. Le terrier est un havre de sécurité et de fraîcheur. Dehors, arrive l'été et ses grosses chaleurs. Pour évacuer le trop-plein de chaleur, les otaries lèvent les nageoires au vent frais. Ou vont s'immerger dans les eaux froides de l'Atlantique. Au cœur des vagues, elles n'ont rien à redouter des chacals. Sur la plage non plus. Les chasseurs se reposent quand le soleil est au zénith. Les petites otaries en profitent pour grandir et surtout muer. En se grattant par tous les moyens, elles se débarrassent de leur duvet noir pour arborer leur pelage d'adulte, de couleur brune. Elles pèsent désormais une quinzaine de kilos, soit près de 3 kilos de plus qu'un chacal adulte. Face à de telles barriques, la femelle a quitté le terrier pour assister les chasses du mâle. Ils vont devoir user de toutes leurs ruses de chacal. Leurs dents ne parviennent plus à percer l'épais cuir des otaries. Ils n'ont plus de prise. Que faire? La situation se complique. Pour ne rien arranger, et faute de charogne à subtiliser, la hyène brune passe à l'action. Elle chasse. Ces attaques sont extrêmement rares, moins de 3% de son régime alimentaire. Pourtant, ses mâchoires robustes lui permettent de transpercer facilement le cuir des jeunes otaries pour mieux les emporter dans sa tanière. Face à tant d'épreuves, le couple cherche le salut en socialisant par des postures et par des cris de cohésion. Mieux, digne cousin du loup, le chasseur possède également un hurlement de ralliement. Message reçu par un autre chasseur. Probablement un cousin éloigné. Chaque chacal possède un cri unique et ne chasse qu'en famille. Un chasseur de plus fera-t-il la différence ?
Décidément, ils n'y arrivent pas. Les otaries sont devenus trop coriaces, trop organisés. Aussi, l'alliance se dissout et le couple reste avec ses problèmes de taille. Une alliance est-elle possible avec la reine de la plage? Non. Elle chasse en solitaire. Seuls les charognards expérimentés, comme ce galeux à la queue plumée, peuvent espérer partager ses trophées. L'arrivée de l'automne ne va pas aider le couple affamé. Après 6 mois d'allaitement dans la baie, les jeunes otaries gagnent l'océan où elles passeront les 3 prochaines années. Sur la plage rongée par les tempêtes, il ne reste que des otaries adultes qui s'abritent des colères du vent. Pour le couple de chacals, se nourrir devient urgent. Mais les femelles otaries sont totalement hors de leur portée. Reste une solution. Retrouver à l'odeur les reliefs des repas enterrés dans le sable. Pas simple avec ce vent qui noie les effluves de charogne avec celle des embruns. Trouver. Protéines de viande séchée et calcium d'os d'otarie. Voici comment soigner leur métabolisme en période de disette. Évidemment, c'est la crise des calories. Hors de question de se dépenser inutilement. Ils mettent leur organisme au ralenti. Ils survivent ainsi, pendant les longs mois d'hiver qui vident les plages. Et tuent de nombreux charognards. Entre 2012 et 2015, l'hiver austral a eu des conséquences dramatiques sur les chacals de la baie. Sa population a fluctué entre 120 individus et moins de 10. Son salut provient de nouveaux arrivants et surtout des couples de chasseurs efficaces. Ils permettent à la nouvelle génération de quitter le terrier quand revient le printemps austral. Pelage blanc et poils duveteux. On compte jusqu'à 8 chiots par portée. Dans la baie de Baker, seuls 2 ou 3 survivent à l'hiver et peuvent célébrer le printemps.
Un printemps, synonyme du retour des jeunes otaries. Qu'il va falloir apprendre à chasser. Ils manquent totalement d'expérience. Il leur faut une leçon par des chasseurs aguerris. Les parents. Un hurlement du père sonne le rassemblement en ordre de marche. La leçon va commencer. En observant leurs aînés, les jeunes chacals apprennent l'art de la chasse. Repérer une otarie isolée. La saisir à la carotide et la mettre à l'abri des charognards. Voici comment épuiser la jeune otarie. À tour de rôle, les jeunes sont invités. Pendant que le mâle empêche l'otarie de regagner l'océan, ils doivent apprendre à immobiliser la proie et éviter ses canines acérées. Le temps presse. Les charognards ont eu vent de la chasse. Les parents doivent achever l'otarie. La leçon est finie. Attablés en famille, les chacals ont des manières. Le mâle, puis la femelle, sont les premiers à se nourrir. Les enfants attendent leur tour. Gare à celui qui désobéit. Le repas est l'occasion de socialiser façon chacal. On affiche par des postures le respect dû aux parents. Ce n'est qu'après de nombreuses courbettes qu'ils sont invités à déjeuner. Juste à temps, avant l'arrivée des inévitables charognards. Pour permettre à leurs enfants de terminer leur repas, les parents assurent la défense du trophée. Ainsi, quand toute la famille a mangé à satiété, ou quand les charognards deviennent trop nombreux pour être maîtrisés, le mâle abandonne la carcasse à la bande de charognards et s'offre la traditionnelle sieste digestive. Il était temps, face à une vingtaine de charognards, sa famille n'aurait pas pu lutter. Les études ont montré que les chasseurs de la baie se nourrissent d'autant mieux qu'ils opèrent en groupe, comprenant jusqu'à 4 individus. Quand ils sont seuls ou en couple, les charognards terminent le plus souvent leur repas à leur place. Ainsi isolés par le désert côtier, les chacals à chabrac qui chassent dans la baie de Becker révèlent des comportements extraordinaires. Ici, ces solitaires au régime diversifié se nourrissent ensemble d'un seul type de proie, l'otarie. Sa chasse exige une collaboration entre individus qui, après un long apprentissage au sein de la famille, conduit à une répartition des rôles.
On vient de s'apercevoir qu'ils transmettent ce savoir-faire. Quand les jeunes atteignent l'âge adulte, ils cherchent un nouveau territoire. Ils trouvent un compagnon et fondent, pour le reste de leurs jours, une nouvelle bande de chasseurs.